avec Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Et les émotions, à partir du moment où on est hypersensible, toutes les émotions nous touchent. Oui, Ou oui, une grande partie. Particulièrement. Et pour terminer un petit peu le chapitre la dernière fois, puisque tu étais resté un petit peu sur ta faim quand on avait parlé du faux self, voilà quelque chose que vous pourriez faire aussi pour voir un petit peu ce faux self. Le faux self, je rappelle, c'est la carapace qu'on se construit autour de soi pour ne pas voir cette hypersensibilité, où on n'en a pas encore conscience à ce moment-là aussi. Asseyez-vous quelques instants et prenez le temps de vous sentir perdu, touché, vulnérable. Vous imaginez que le fait d'en prendre conscience sera insupportable. Vous découvrirez qu'au contraire, arrêtez de fuir, ce que vous éprouvez est un immense soulagement. Vous réaliserez aussi qu'il existe un chemin pour vous libérer des faux-semblants, un chemin que vous vous épuisez à éviter. Un chemin au risque de se perdre encore plus. Donc finalement, n'allez pas plus loin et ayez cette prise de conscience. Et vous allez pouvoir voir qu'en ayant cette prise de conscience, ça va vous permettre de comprendre mieux vos émotions. Parce que c'est vrai que, alors l'hypersensibilité, on a abordé plusieurs sujets, mais très souvent, l'hypersensibilité, elle est, on en parle dans l'état émotionnel, dans l'intelligence émotionnelle. J'avais repris, je ne sais plus, dans le chapitre 1 ou 2 de cette série sur l'hypersensibilité, le terme d'écorché vif des personnes, effectivement, qui prennent tout au premier degré et qui sont très touchées. Et l'intelligence émotionnelle, en fait, elle ne consiste pas ni à accepter ces émotions, ni à les rejeter, mais à considérer qu'elles ont un précieux potentiel et qui méritent d'être connues et d'être explorées. Parce qu'effectivement, si on reste enfermé dans ce faux self, dans cette carapace, et puis si on n'essaye pas d'aller un petit peu plus loin, les émotions, elles vont être vraiment débordantes, elles vont vraiment être vécues de façon très très forte, et on sait bien que les émotions peuvent avoir un impact sur le physique au point de se rendre malade. Quelque chose qui vous crispe peut vous créer à la longue des brûlures d'estomac, des mâchoires qui sont crispées, des poings qui sont sans arrêt crispés. On prend sur soi pour supporter des choses, et on peut apprendre à explorer ces émotions finalement pour les comprendre un peu mieux et pour en goûter en quelque sorte leur sagesse, ce qu'elles ont à nous dire. Et donc les émotions, on les vit au quotidien de façon très très intense, et il ne s'agit pas d'aller les nier, mais il s'agit d'aller les comprendre un petit peu plus. Et puis un dernier exercice pour clore ce chapitre sur l'hypersensibilité. Si certains hypersensibles regrettent d'être submergés par leurs émotions, d'autres sont parvenus, en recourant au faux self, donc à cette carapace, à se couper entièrement d'elles. Il ne s'agit pas d'être complètement coupé de ces émotions. Il s'agit de les écouter, de les comprendre, de les reconnaître, mais de faire en sorte de les accepter aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'aller se priver de bonnes choses. Et quelquefois on dit un tel, il est un peu raide, il est un peu rude, il n'a pas de cœur, rien ne le touche. Est-ce qu'on sait si vraiment rien ne le touche ? Non, peut-être qu'il a construit cette carapace parce que ça le touchait trop. Bien sûr, comme un mur. Comme un mur, pour se protéger. Et les émotions, elles n'ont pas disparu pour autant, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, elles existent, elles sont encore là, même peut-être de façon plus intense, mais elles sont enfouies, elles sont cachées dans un coin. Et dans les deux cas, la meilleure manière d'avoir un rapport apaisé à ces émotions consiste à passer par l'expérience du corps. Écoutez votre corps, justement, ce que vous dit votre corps. Je parlais des mains crispées, je parlais de la gorge qui se noue dans certaines situations, on ravale ses larmes, on n'arrive pas à parler. Essayez de voir ce que votre corps vous dit et vraiment prendre avec sérieux tous les signes qui nous indiquent une émotion. Le rouge qui vient aux joues. Il y a des personnes qui rougissent pour un oui, pour un non. Ce sont des personnes hypersensibles. L'émotion est forte. C'est émotionnel, oui. Oui. Le cœur qui se met à battre un peu plus fort. La respiration qui va être accélérée. Les mains qui se glacent ou au contraire qui vont être trempées. Les personnes, j'aime pas lui serrer la main, il a les mains moites. C'est un hypersensible. Et à l'idée de serrer la main de quelqu'un, d'être confronté peut-être au toucher de la main, mais peut-être aussi confronté à rencontrer quelqu'un,
il est obligé de prendre sur lui et il a les mains soit qui sont glacées ou soit qui sont dégoulinantes de sueur. Le trac Le trac. peut être une émotion. Hein. Alors le trac, oui, mais le trac, il est nécessaire. Tous les artistes diront qu'ils ont besoin de ce trac pour se produire parce que c'est un peu la stimulation, l'adrénaline. Même nous, professionnellement, on peut parfois, on doit faire une conférence, on est soumis à ce trac parce qu'on va être confronté à une foule, on a peur de ne pas bien faire. Alors le mieux, c'est de bien préparer son travail en amont et de visualiser la situation de façon à ce que lorsqu'on arrive sur scène, en quelque sorte, eh bien, ça se passe mieux. Ou lors d'un emploi. Lors d'un emploi aussi. On peut avoir le trac. Oui, on peut l'avoir. C'est le stress. Hein. Le trac peut être considéré comme le stress et c'est du stress. Donc essayez de voir, de chercher en vous à quoi correspondent ces signes pour vous. Donc peut-être vous pouvez dresser la liste de ces signes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les signes physiques que je viens d'énumérer? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Voilà, essayez de voir un peu, de dresser la liste et de voir à quoi correspondent ces émotions. Et en vous interrogeant, peut-être que vous découvrirez un émoi, une angoisse ou une joie. Cultivez-les pour renouer avec vos émotions. Elles vous sont essentielles. Les émotions sont essentielles dans notre quotidien. Sinon, on va être complètement froid et on a besoin de ces émotions. Mais comme tout, c'est toujours une question de mesure et que les émotions, elles ne soient pas hyper débordantes et qu'elles ne soient pas invalidantes. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces quelques notes que j'avais prises sur ce livre « Suis-je hypersensible » de Fabrice Midal, aux éditions Flammarion. Et j'espère que quelques-uns d'entre vous se comprendront mieux ou comprendront peut-être mieux des proches autour d'eux, des enfants, hein, pour rejoindre un petit peu le bonheur en famille. Oui. Peut-être que justement... voilà, faire l'inventaire un petit peu des personnes autour de soi qui pourraient être hypersensibles. Essayer d'avoir une écoute attentive, mieux les comprendre, mieux les cerner et améliorer, dans le cadre de la vie de famille, pouvoir améliorer la vie de famille. Lorsqu'on a un enfant qui est écorché vif, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour lui ? Est-ce qu'on peut l'orienter vers un thérapeute, vers une sophrologue ? Est-ce qu'on peut changer des choses dans la maison ? Changer la place à table de quelqu'un qui serait trop près à côté avec les bruits de bouche. Est-ce qu'on peut changer des lumières dans la maison ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les personnes hypersensibles autour de soi ? C'est pas le tout d'être hypersensible soi-même, mais c'est aussi prendre soin des personnes qui sont hypersensibles autour de nous. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. Patricia, cette année, en plus, tu donnes des cours de yoga. Oui, j'avais commencé effectivement l'année dernière dans mon cabinet, donc les cours de yoga sophro, et puis forte de mon succès, j'ai dû me mettre en charge de chercher une salle. Donc les cours de yoga sophro auront lieu le jeudi soir, de 18h à 19h, 9 rue Carnot. Et je donne également des cours de yoga aérien les vendredis soirs de 17h30 à 18h30, les samedis matins de 9h à 10h, un atelier mensuel de 2 heures de 10h à 12h un dimanche par mois, et ce, 1 bis place Saint-Jacques à Compiègne dans l'ancien cinéma des Dianes. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement. Donc Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle pf-sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook ? Ma page Facebook, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement.
Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Une belle journée à tous.